Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui ensemble dans cette vidéo pour corriger ces deux limites-là. Donc a priori tu es un élève de terminale en spécialité maths, mais pas que. Tous ceux qui font des limites peuvent aborder ça. Ce sont des limites avec la trigonométrie qui font appel à un théorème particulier qui est le théorème de comparaison. Très utile lorsqu'on a du cos x, du sin x, ou pour les suites avec des moins 1 puissance n, dès qu'on se retrouve en fait avec des suites ou des fonctions qui n'ont pas de limite. Très utile pour faire ça. Donc ici, commençons par notre premier exemple. Donc là, on a la fonction qui est définie sur R et qui est 3x moins sin x. Et on te demande sa limite en plus l'infini. Le problème, c'est pas 3x, le problème c'est moins sin x. Car la fonction sinus n'admet pas de limite. Tu sais qu'elle oscille comme ça en permanence à sinusoïdale entre moins 1 et 1. Et bien en fait, ce type de fonction, celle-ci d'ailleurs comme celle-ci, ce sont des fonctions qui n'ont pas de limite finie, elles ne convergent pas, donc on dit qu'elles divergent. Attention, diverger ne veut pas dire tendre vers plus ou moins l'infini. Diverger veut dire ne pas avoir de limite. Bien, c'est typiquement le cas ici. Et donc en fait, ce que l'on doit faire, parce qu'on comprend bien, on sent que 3x va être grand, va dominer sinus x lorsque x va tendre vers l'infini. Et bien en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est encadrer ton sinus, et tout à l'heure ton cosinus, entre moins 1 et 1 pour venir en fait donner un encadrement de ta fonction. Donc commençons par donner l'encadrement de la fonction sinus. Donc on commence à marquer quel que soit le réel x, sinus x compris entre moins 1 et 1. À savoir que tu aurais pu commencer directement par moins sin x compris entre moins 1 et 1, ça marchait pareil. Mais on va faire toutes les étapes. Et je te conseille vivement sur le côté de marquer les différentes étapes que tu fais, ça sera toujours mieux. Multiplié par moins 1 fait qu'ici on se retrouve avec 1 et on change le sens de l'égalité. On a donc ici moins sin x et ici moins 1. Dernière étape, il n'y a plus qu'à ajouter 3x. Et quand on ajoute le même nombre des deux côtés, là et au milieu, eh bien ça ne change pas le sens de chacune des inégalités. On a donc 3x plus 1. Ici, 3x moins sin x, eh bien c'est la fonction f de x, appelons-la f de x. Et ensuite, plus grand que moins 1 plus 3x. Là, c'est quasiment fini, on est à peu près au bout. Maintenant, c'est à nous d'arriver à identifier ce dont on a besoin. Et regarde, des deux côtés, ça tend vers, vu que c'est en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Donc en fait, ne pense pas au théorème des gendarmes, parce que le théorème des gendarmes, qui était un théorème d'encadrement, eh bien en fait, lui, il faut qu'il y ait plutôt une limite finie des deux côtés. Là, en fait, ce dont on a besoin, c'est d'avoir une des fonctions qui me pousse celle que j'étudie. Tu vois bien que celle-ci est tend vers plus l'infini et notre fonction f, elle est au-dessus. Et bien, si celle-ci est tend vers plus l'infini, celle-ci aussi est tend vers plus l'infini. C'est ce que me dit le théorème de comparaison ou que certains peuvent appeler le théorème de minoration. Et bien, en fait, là, on va utiliser uniquement cette partie-là en utilisant cette limite. Donc là, maintenant, la rédaction, toujours important dans tes exercices. Donc, tu conclus la partie intéressante de l'encadrement. Quel que soit le réel x, f de x est plus grand que 3x moins 1, avec la limite de 3x moins 1 en plus l'infini qui est plus l'infini, ce qui impose que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, d'après le théorème de comparaison. Et là c'est bon, tu as fait ta limite, celle qui est en dessous pousse celle qui est au-dessus, à plus l'infini, c'est tout l'intérêt de ces théorèmes de comparaison. Allez, on va faire exactement la même chose ici. Si tu n'étais pas au point et que maintenant tu te sens mieux, tu mets pause, tu fais ton exo et ensuite tu mets en correction, voir si tu as fait juste. Allez, on va commencer exactement de la même façon pour celle-ci, par encadrer le cosinus, c'est-à-dire qu'en disant que quel que soit le réel x, on a cos x qui est compris entre moins 1 et 1. Et donc cette méthode sera toujours à privilégier lorsque tu auras un cosinus ou un sinus avec un truc dans le cos ou le sin, en gros, parce que ça ne sera pas toujours x, qui tend vers l'infini. Lorsque ça sera autre chose, par exemple si j'avais 1 sur x dedans, il ne faudra pas faire ça, il faudra plutôt aller vers la composition. Mais là, ici, dès que tu as un cos de quelque chose qui tend vers l'infini ou un sin de quelque chose qui tend vers l'infini, c'est ce qu'il faut faire, tu l'encadres entre moins 1 et 1. Et on va recomposer de proche en proche comme on a fait tout à l'heure. Donc là, la première étape consiste à multiplier par 2 parce que c'est 2 fois cos x, si on le marque. Ce qui fait moins 2. Ensuite, on a ici 2 cosinus de x et enfin 2. Il ne reste pas grand chose à faire, on n'a plus qu'à retirer x de partout. Donc ça fait maintenant moins x. On a donc moins 2, moins x. Ensuite ça, mettons, on va l'appeler g de x pour changer par rapport à la première. Donc ça c'est g de x et c'est petit que de moins x. Et là, comme tout à l'heure, on se pose la question, qu'est-ce qui nous intéresse dans ces inégalités-là?
On regarde les limites, on est en moins l'infini. Et vu qu'on est en moins l'infini, eh bien, les termes qui sont là tendent vers plus l'infini, comme tout à l'heure. Eh bien, en fait, il faut que ce soit celle qui est en dessous qui pousse. Si on avait fait ici la limite en plus l'infini, par exemple, eh bien en plus l'infini, tout ça tendrait vers moins l'infini, et dans ce cas-là, on aurait dû prendre le membre de droite qui poussait vers le bas. Ça, j'espère que tu as bien compris. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger, à le faire comme ça, je te le marque et on conclut. Donc les petites phrases de rédaction, on dit la partie qu'on en a retenue et extraite de cet encadrement. On a donc g de x qui est plus grand que moins 2 moins x. Moins 2 moins x en moins l'infini qui tend vers plus l'infini. Donc g de x tend vers plus l'infini en moins l'infini d'après le théorème de comparaison, encore celui de minoration. Bon ben voilà, on vient de voir deux exemples d'application de théorème de comparaison. Ici, le but, c'était de mettre en place la partie minoration de la fonction g qui se fait pousser, ou f ici, en plus l'infini ou en moins l'infini vers le haut. Eh bien écoute, j'espère que tu as bien compris ces deux limites qu'on vient de faire ici et l'application du théorème de comparaison qui est très efficace dans ces cadres-là. Bien, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as bien compris. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça nous aide à nous développer et si en plus de ça tu nous partages, on se fait connaître davantage, donc merci d'avance. Puis ensuite tu peux nous retrouver sur notre site internet, puis sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Entraîne-toi sur d'autres vidéos qu'on te met en fin de vidéo et d'ici à la prochaine, je te souhaite une très bonne journée. Allez, ciao à tous!